Bonjour, Eric Junca, cabinet Junca et Associés, avocat et conseil en propriété industrielle. Nous vous proposons de voir avec vous quelques bonnes pratiques en matière contractuelle. On va faire un focus sur les accords de recherche et développement et vous donner les 5 clés, les 5 commandements ainsi que nous les appelons, pour éviter de transformer un partenariat de recherche et développement en pugilat. Premier commandement, la bonne équipe tu aligneras. Ça veut dire qu'il faut bien choisir les intervenants en fonction de l'opération envisagée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas hésiter à mettre en présence l'opérationnel impliqué dans l'opération et le juriste qui va bien, celui qu'on aura bien choisi pour former ce binôme. Et enfin, il faudra s'assurer que l'information circule bien entre ces deux personnes. Deuxième commandement, sur les enjeux, tu anticiperas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord déterminer le plus tôt possible les objectifs des parties. Très important. Ensuite, déterminer le modèle économique qui est souhaité par les parties. Et si on peut le faire, c'est une bonne chose, acter tout ceci dans un avant-contrat pour éviter que plus tard des malentendus s'installent. Troisième commandement, sur les droits de propriété intellectuelle, tu ne te tromperas pas. Ça veut dire d'abord bien identifier les technologies antérieures que l'on met en œuvre dans ce partenariat, les résultats attendus et les contributions potentielles des parties aux résultats. La deuxième point, c'est qualifier de manière appropriée les droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats, pour qu'il n'y ait pas de malentendu encore une fois. Et enfin, choisir le bon régime de propriété de ces droits en fonction, et ça c'est très important, de leurs conditions objectives d'obtention et, bien sûr, des objectifs que sont fixés les parties. Quatrième commandement, peut-être le plus important, l'équilibre et l'efficacité tu rechercheras. Ça veut dire premièrement qu'il faut mener une réflexion sur la valorisation des résultats en fonction des objectifs qui sont fixés les parties. Ça veut dire se déterminer assez rapidement sur soit une exploitation commune des résultats, soit une exploitation indépendante de chacune des parties. Et ça veut dire aussi, pour éviter les blocages qui peuvent se produire, rechercher les alternatives possibles. Cinquième et dernier commandement, très important également, la réglementation, tu n'ignoreras pas. Il faut avoir conscience que les accords de recherche et développement sont réglementés, en particulier au niveau européen. Ça veut dire qu'il faut donc prendre conscience que cette réglementation, elle s'applique à tous les partenariats, quels qu'ils soient, dès lors qu'il y a de la recherche et développement en commun. Et enfin, c'est le dernier conseil qu'on donnera, c'est se rendre compte que cette réglementation qu'on ignore le plus souvent, eh bien, elle est plutôt bien faite et qu'on peut y trouver l'essentiel des solutions à toutes les situations de blocage. Voilà les quelques conseils que je voulais vous prodiguer. Et bien évidemment, si le sujet vous intéresse, si vous voulez poursuivre la réflexion, contactez-nous, nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Au revoir, bonne journée, à bientôt.